Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie tourmentée et fascinante de Gérard Depardieu, l'un des plus grands acteurs français, dont la carrière et la vie personnelle ont toujours fasciné autant qu'elles ont fait débat. Entre gloire cinématographique et drames intimes, entre triomphe public et accusations judiciaires, Gérard Depardieu incarne une figure complexe, une étoile au destin aussi flamboyant que fragile. Né il y a bientôt 80 ans, Gérard Depardieu est un monument du cinéma français. Une présence imposante qui a traversé les décennies en incarnant des personnages aussi variés qu'inoubliables. Des rôles emblématiques comme celui de Cyrano de Bergerac, qui l'a propulsé au rang de star internationale, jusqu'aux multiples collaborations qui ont jalonné son parcours, son empreinte sur le 7e art est indéniable. Pourtant, derrière ce succès éclatant, l'homme cache une histoire personnelle marquée par des tragédies profondes et des zones d'ombre inquiétantes. L'épreuve la plus déchirante qu'il ait connue reste sans conteste la perte de son fils Guillaume Depardieu. Ce dernier, lui-même comédien, prometteur, a traversé une vie tourmentée, marquée par des problèmes de santé, des luttes contre la dépendance et des conflits personnels intenses avec son père. Guillaume est décédé prématurément en 2008, à seulement 37 ans, laissant derrière lui un vide immense et un père inconsolable, confronté à une douleur qui l'a profondément changé. Mais la tragédie familiale n'est pas la seule épreuve qui ébranle Gérard Depardieu aujourd'hui. L'acteur est désormais au cœur d'une tempête judiciaire qui menace de ternir définitivement son image. En effet, il doit comparaître prochainement devant un tribunal criminel pour des accusations graves de comportement inapproprié envers 2 femmes sur le tournage du film Les Fenêtres Vertes en 2021. Ces allégations ont réveillé un débat brûlant sur le comportement des figures emblématiques du cinéma à l'ère du mouvement #MeToo en France. Ces accusations, bien que démenties fermement par Depardieu, s'inscrivent dans un contexte plus large, celui d'une industrie du divertissement française en pleine mutation, où les victimes osent de plus en plus briser le silence. Une décoratrice de 53 ans a porté plainte et son avocat a rendu public ce dossier en février dernier, déclenchant un véritable séisme médiatique. Ces révélations s'ajoutent à une série d'autres plaintes de femmes évoquant harcèlement et attouchement, portant la somme des accusations à plus d'une douzaine. Rappelons que ce n'est pas la première fois que Gérard Depardieu se trouve dans la tourmente judiciaire. En 2020, il avait été mis en examen à la suite des déclarations de l'actrice Charlotte Arnould et une enquête avait été ouverte. L'affaire a depuis été reprise par le parquet de Paris, signe que le dossier ne sera pas mis de côté. Ce procès représente donc un moment clé, non seulement pour Depardieu, mais aussi pour toute la société française, dans la manière dont elle confronte les comportements abusifs au sein de ses institutions culturelles. Le contexte actuel est en effet marqué par une profonde prise de conscience collective, impulsée par des figures comme Judith Godrèche et relayée lors des Césars de février dernier. Le monde du cinéma français semble enfin prêt à questionner les pratiques de son passé, à déconstruire le mythe des divas et des monstres sacrés à l'abri de toute remise en cause. Gérard Depardieu, avec sa stature imposante, se trouve donc au centre d'un combat symbolique entre un ancien système patriarcal et une volonté de changement irréversible. Cette polémique dépasse d'ailleurs largement la sphère du cinéma. Elle éclaire aussi les liens entre politique et culture, avec des personnalités comme l'ancien président François Hollande, dont la réputation est également scrutée à la loupe. Vincent Cassel, autre acteur de renom, bien qu'épargné personnellement, voit son image publique repensée à l'aune de cette nouvelle époque où le comportement masculin fait l'objet d'un examen impitoyable. Au-delà des scandales et des accusations, c'est aussi une image plus intime et fragile de Gérard Depardieu qui se dessine. L'homme, souvent perçu comme un grand buveur, danse perpétuellement sur le fil du rasoir. Sa santé a été mise à rude épreuve ces dernières années avec une transplantation du foie, une chirurgie cardiaque lourde et des comportements parfois à risque qui inquiètent dans ses proches. Ses voyages en jet privé de Paris à Zurich alimentent les interrogations sur son état réel. Son entourage, notamment son agent Bertrand Delahab, s'exprime avec inquiétude. Gérard semble chercher un moyen de s'en sortir, mais la douleur liée à la perte de Guillaume reste une blessure béante, un poids qui influence toutes ses décisions. D'autres acteurs, comme Denis Podalides, avouent publiquement leur crainte de le perdre, témoignant d'un attachement profond et sincère. L'histoire de Guillaume Depardieu, fils à la fois admiré et tourmenté, illustre à quel point la famille Depardieu a été marquée par les démons personnels. Malgré une carrière prometteuse couronnée d'un César, Guillaume a lutté contre des problèmes d'addiction, des démêlés avec la justice et une santé fragile
liée à des médicaments pris in utero. Son accident de moto en 1995, les interventions chirurgicales, puis l'amputation de sa jambe droite témoignent d'une vie pleine de souffrances. Guillaume a aussi fait face à des défis légaux, notamment une peine de prison pour avoir tiré sur un fan et a fini par succomber à une pneumonie aggravée par une infection bactérienne résistante aux antibiotiques lors du tournage en Roumanie. Sa mort prématurée a jeté un voile de tristesse sur Gérard, qui malgré leur relation conflictuelle a toujours porté un amour ambigu et profond à son fils. La vie de Gérard Depardieu, c'est aussi un chemin initiatique. Arrivé à Paris à 17 ans, il découvre la scène et se forme avec des maîtres comme Jean-Laurent Cochet, qui lui apprend non seulement l'art dramatique, mais aussi la force du silence et de l'écoute. C'est grâce à une thérapie auditive qu'il a surmonté des troubles sensoriels qui auraient pu freiner sa carrière. Marié à Elisabeth Guignot, avec qui il a eu ses 2 enfants, il a vu ses liens familiaux à la fois se renforcer et se compliquer au fil des années. Aujourd'hui, alors que Gérard Depardieu s'apprête à affronter ce procès décisif, il incarne cette dualité d'une vie intense, entre gloire et controverse, entre résilience et fragilité. Son parcours invite à réfléchir sur la complexité des êtres humains, sur le poids du passé, et sur les transformations profondes d'une société qui doit désormais réconcilier justice, vérité et respect. Gérard Depardieu, une saga intime entre passion artistique, combat personnel et résilience familiale. L'histoire du mariage entre Gérard Depardieu et Elisabeth, actrice et réalisatrice, dépasse largement le simple cadre du couple célèbre. Elle incarne une collaboration créative intense, tissée dans la complicité artistique, mais aussi dans les tourments que génère le poids d'une carrière dans l'univers impitoyable du théâtre et du cinéma. Elisabeth, dès les premiers pas professionnels de Gérard, s'est imposée comme un pilier, une force silencieuse mais déterminante à ses côtés tandis qu'ils affrontaient ensemble les épreuves d'un métier où l'exigence et la compétition laissent peu de place à l'erreur. Leur passion commune pour les arts a d'abord été un ciment puissant, forgeant un lien profond et sincère. Pourtant, derrière cette façade de succès et d'ambition, les pressions inhérentes à l'industrie du spectacle ont lentement fissuré leur union. La montée en notoriété de Gérard, fulgurante et exigeante, s'est révélée un facteur de tension, exacerbant des difficultés de communication qui, avec le temps, se sont muées en véritables obstacles à leur vie commune. Malgré un amour réel, ils ont été contraints de reconnaître les limites de leur relation, jusqu'à la séparation officielle en 1992. Il faut rappeler que ce divorce ne fut pas une simple formalité. Il a duré plus d'une décennie, compliqué par des enjeux juridiques et émotionnels lourds. Un long chemin semé d'embûches, où les rancunes et les souvenirs douloureux se mêlaient à la volonté de préserver l'équilibre familial. Car au cœur de cette tempête conjugale, une constante s'est imposée, leur attachement indéfectible à leurs enfants, Guillaume et Julie. Assurer à ces derniers un amour stable, un soutien inconditionnel malgré les bouleversements, a été une priorité pour les 2 ex-époux, illustrant la complexité des relations humaines où la douleur et la responsabilité s'entrelacent. C'est durant ces années charnières que Gérard entame sa carrière au cinéma, enchaînant des petits rôles dans des films comme Le Cri du Cormoran ou Soirée au-dessus des jonques. Ces expériences, loin d'être anodines, ont façonné non seulement son jeu d'acteur, mais aussi sa vision du monde, des relations et de lui-même. La maturité artistique s'accompagne alors d'une réflexion plus profonde sur les liens familiaux et l'importance de la stabilité affective. Dans les années 1990, la vie sentimentale de Gérard Depardieu connaît un nouvel élan avec la rencontre de Karine Silla, mannequin et actrice, avec qui il partage une histoire passionnée. Ensemble, ils accueillent Roxane en 1992. Mais là encore, la vie à 2 ne dure pas. Le couple se sépare en 1997. Karine poursuit sa route avec l'acteur Vincent Pérez, avec qui elle aura 3 autres enfants, tandis que Gérard, fidèle à sa complexité, enchaîne sur une relation de 9 ans avec Carole Bouquet, une autre icône du cinéma français. Cette liaison avec Carole, débutée en 1996, est bien plus qu'une simple histoire d'amour. C'est un mélange subtil d'amitié profonde et de passion artistique. Partageant l'écran dans plusieurs films majeurs comme Buffet froid ou Trop belle pour toi, leur complicité se transforme en relation durable. Pourtant, en 2005, ils se quittent, mais en bons termes, preuve d'une maturité émotionnelle rare. Dans une interview pour Vanity Fair en 2021, Carole confie avec une nostalgie mesurée « Je n'ai jamais cessé d'aimer profondément ce que j'ai aimé. Dois-je effacer 10 ans de ma vie parce que je ne suis plus avec cet homme ?» Au-delà de ces romances très médiatisées, une autre relation intime et hors du commun a marqué la vie de Gérard,
son lien platonique avec la grande chanteuse Barbara. Leur complicité artistique et humaine a touché le public en décembre 2021 lors d'une émouvante reprise par Gérard de la chanson Göttingen dans l'émission Taratata. Leur amour, à la fois profond et discret, a perduré jusqu'à la mort tragique de Barbara en 1997. Gérard se souvient avec philosophie: le sexe devient une absurdité. Nous avions des rires qui valaient mieux que n'importe quel rapport. Un bon rire vous épuise, comme si vous aviez fait l'amour 15 fois. Pour lui, l'amour et le rire sont les piliers d'une relation durable. Un constat qui éclaire d'un jour nouveau sa quête affective. Au tournant des années 2000, Gérard poursuit ses aventures sentimentales avec Hélène Bizot, mère de son fils Jean, né en 2006, baptisé en hommage à son ami Jean Carmé. Puis, en 2005, c'est une rencontre en Toscane qui scelle une nouvelle étape, celle avec Clémentine Higou, romancière et directrice marketing d'un vignoble, passion qu'il partage avec une intensité qui dépasse le simple amour. Plus de 15 ans plus tard, ce couple discret mais solide incarne peut-être le secret d'une vie amoureuse apaisée, vivre heureux, loin des projecteurs. Sur le plan professionnel, la carrière de Gérard Depardieu est tout aussi fascinante que son parcours personnel. Son interprétation magistrale dans Cyrano de Bergerac reste une référence absolue, symbole de sa capacité unique à incarner des personnages à la fois tragiques, poétiques et profondément humains. Cette performance a confirmé son statut d'icône du cinéma français, lui ouvrant des portes vers des rôles variés et complexes dans des œuvres telles que Le Messager ou Le Dernier Français. Mais Gérard n'est pas seulement un acteur, il est aussi réalisateur et producteur, élargissant son champ d'influence et laissant une empreinte indélébile dans l'industrie. Pourtant, sa vie hors écran n'a jamais été exempte de turbulences, problèmes de santé, pertes personnelles, mais surtout cette capacité à transcender les épreuves pour continuer à inspirer. Alors qu'il approche de ses 80 ans, Gérard Depardieu demeure une figure incontournable, un monument vivant du cinéma et un homme dont la résilience force l'admiration. Son histoire familiale, parfois méconnue, est un roman à elle seule. Né dans une famille modeste, au cœur d'un petit appartement à Châteauroux, il a grandi dans une atmosphère difficile, marquée par un père alcoolique mais généreux, et une mère courageuse qui l'a élevé dans un environnement souvent tendu. Ses racines, loin d'être un frein, ont forgé son caractère, sa détermination et son regard sur la vie. Adolescent, Gérard découvre un monde extérieur aux influences multiples, notamment au contact des soldats américains basés près de chez lui, où il apprend sport et débrouillardise et tisse ses premières alliances. C'est une enfance rude, mais aussi une école de vie, où il développe une force intérieure et une capacité d'adaptation qui le porteront toute sa vie. Ainsi, la trajectoire de Gérard Depardieu se révèle une tapisserie complexe mêlant passion, douleur, triomphe et humilité. Une légende du cinéma, certes, mais aussi un homme façonné par ses combats, ses amours et ses failles. Alors que vous découvrez ou redécouvrez son parcours, dites-nous en commentaire quel est votre film préféré de Gérard Depardieu. Et si cette plongée dans sa vie vous a captivé, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines histoires fascinantes.